Salut les gars, j'espère que vous allez bien mentalement et physiquement. Moi, ça va bien, mais ça va pas bien en même temps. Il y a un peu des hauts et des bas, en fait. Début de semaine, la première semaine de janvier, ça a été... je pensais que ça allait être bien, mais en fait, genre, la température, elle a baissé et j'ai commencé à avoir froid. Mon moral, il a été un peu déséquilibré. De plus, j'ai passé énormément de temps sur les réseaux sociaux, ce qui a eu en conséquence en moi beaucoup d'angoisse et d'anxiété en fait, qui s'est révélé ces temps-ci. Et j'essaie un peu de me calmer, de relativiser, de dire que ok, je sais que ça va aller parce que voilà, c'est pas la première fois que je suis passé par ce genre de cas, hein. Je veux dire les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui on va parler des réseaux sociaux, parce que pour moi c'est un sujet à la fois super intéressant, mais très important à introduire en fait, et à être conscient en fait que les réseaux sociaux, ça peut être cool, mais il y a des limites, et parfois il ne faut pas les dépasser quoi. Et du coup on va parler des réseaux sociaux. Et ça fait quelque temps que je suis sur les réseaux sociaux et tout. Vous allez me dire que, ouais, mais Nam, t'es bizarre. Genre, t'as TikTok, t'as YouTube, t'as Instagram. Et tu dis que t'as de l'angoisse et tout, alors que, tu vois, genre, tu postes régulièrement et on n'a pas l'impression que, que ça te bouffe de l'intérieur. Mais en fait, si, en fait. Parce que les gens, ils ne voient pas l'envers du décor. Ils voient juste le fond et juste le paraître en fait. Mais au fond, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, ce qui se passe à l'intérieur de la personne et ce que la personne ressent aussi. Donc il faut jamais se dire, faut jamais s'arrêter à, ben en fait sur les réseaux il a l'air d'être bien donc il est bien. Pas du tout, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que même en général, il faut être conscient de ça. Il ne faut pas se limiter à juste ce que tu vois en fait sur les réseaux sociaux, tu vois. Et ouais, pourquoi j'ai angoissé, c'est juste que j'ai l'impression que le fait de scroller sur les réseaux sociaux, ça m'amène strictement à rien du tout. Et je vais être franc avec moi et cru. Et c'est exactement la vérité en fait, ça va m'amener à rien. Le fait de scroller, le fait de voir des personnes, le fait de passer limite 10 minutes dans le compte d'une personne et 10 minutes à littéralement perdre son temps, tu vois ce que je veux dire? Et aussi, des fois, genre, même moi, je vais être honnête avec toi, le fait d'être sur les réseaux sociaux et de voir les gens, la vie des autres, euh, le corps des gens, la beauté, le succès des autres, enfin, ça me rend extrêmement euh, et angoissé en fait. Parfois jaloux en fait, je vais dire la vérité. Et le fait de me comparer aux autres, ça me, ça me fait mal parce que c'est comme si je me sabotais en fait, je sabotais tout le travail que moi je faisais pour moi. Tu vois ce que je veux dire? En une fraction de seconde. Genre directement, je suis sur les réseaux sociaux, par exemple, je suis sur Instagram, directement en une fraction de seconde, ça me détruit en fait de l'intérieur et je me sens mal à l'aise, je me sens même pas confiant et je perds toute ma confiance en fait et mon estime qui fait que ça peut impacter en fait ma santé mentale. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, je pense que les réseaux sociaux, c'est bien,
mais il y a des limites en fait. Euh, c'est cool quand tu peux, quand tu as un feed, tu as un algorithme où genre tout est positif, tout est motivation, conseils, astuces de la vie et tout, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des moments où tu tombes, t'es un peu genre intrigué en fait par la vie des autres. Et du coup, tu regardes et après tu dis, bah putain, ma vie c'est de la merde en fait. Genre, je me sens pas bien dans ma peau. Genre, cette personne, genre, elle a l'air de vivre sa vie et tout. Et moi, genre, je suis nul à chier. Alors que pas du tout, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai arrêté. Moi, franchement, je commence petit à petit à me détacher de la comparaison parce que je sais que ça va m'amener à rien, à part juste me renfermer sur moi-même et de me dire que chacun a sa vie en fait. Et moi, je dois être heureux avec ce que j'ai dans la vie réelle en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas commencer à me comparer à une personne qui a une meilleure maison que moi. Moi, j'ai une maison et c'est le principal. Je m'en fous de quoi elle ressemble ma maison. Tant que j'ai un toit sur la tête, c'est le principal. Et j'en ai rien à foutre du reste. C'est comme si, genre, je sais pas, oh mon Dieu, il a des fenêtres électriques, il appuie juste sur une télécommande et ça s'ouvre automatiquement. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait, tu vois ce que je veux dire? Même chose, genre, quand tu te compares physiquement aux autres, tu vois ce que je veux dire? Tu regardes la personne, ah, putain, mais cette personne, elle est, waouh, bien gaulée et tout, j'aimerais être, regarde, moi, j'ai un corps tout faible et tout, et non, en fait, tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as pas un corps faible, t'es juste là à te saboter en fait gratuitement, à te faire du mal gratuitement. Arrête de croire ça. Tu vois ce que je veux dire? Arrête de croire que t'es pas assez pour toi. Et ça m'a pris énormément de temps de me dire que les réseaux sociaux c'était pas la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Et, qu'il fallait différencier certaines choses en fait. Et donc voilà. Aussi, comment dire, sur les réseaux sociaux, c'est moi j'ai vraiment plus le temps passe, enfin plus je reste sur les réseaux sociaux, plus je me dis ce que je poste, ça peut avoir des retombées positives, mais à la fois négatives. Et ça, il faut être conscient et il faut se préparer à ça, bien sûr, tu vois ce que je veux dire. Mais des fois, il y a des choses que toi, tu as envie de poster, mais que tu as peur, au fond, que les gens mal interprètent ce que toi, tu voulais dire ou ce que tu voulais partager, au fond. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas comment expliquer, mais imaginons, il y a une vidéo sur TikTok et tout, et je vais sur les commentaires, il y a des phrases, on a l'impression que cette personne, elle dit quelque chose avec un ton vraiment négatif. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, genre, pas du tout bienveillant, et on a l'impression que cette personne nous veut du mal, alors que pas du tout, tu vois. C'est juste ton interprétation à toi, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pour ça que m'angoisse tellement, parce que sur les réseaux sociaux, dès que tu écris un truc, les mots, tu peux les interpréter de millions de façons, tu vois, possibles. De millions, de millions de façons possibles. Et ça peut aller loin, tu vois ce que je veux dire, quand tu n'as pas de limite dans ton esprit. Et moi, je me suis dit, oh là là, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas ça parce que j'aime pas mal interpréter les choses. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère, en fait, moi, honnêtement, hein, avec vous, j'aime pas parler sur les réseaux sociaux. Genre, même en privé, genre en DM, quand j'écris quelque chose, j'aime pas. Je préfère quand la personne, elle m'envoie un vocal, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, entre guillemets, vrai. Tu vois, c'est sa voix. C'est pas ces mots écrits, tapés avec, sur un texte et tout. Enfin, parce que tu peux l'interpréter de plein de façons différentes, genre que ce soit positif ou négatif. Et genre, des fois, l'esprit ne fait pas la différence. Tu vois ce que je veux dire? Genre, imaginons que je vais interpréter
une, une phrase et c'est soit je l'interprète d'une façon positive ou soit je l'interprète d'une façon négative. Et dans les deux cas, genre, dans les deux cas, parfois tu peux choisir le positif, mais aussi le négatif. Et quand c'est le négatif, it's fucked up. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait mal, genre. Et moi, genre, je me suis dit, aïe, 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 it's not for me. Parler sur les réseaux sociaux, je peux pas. Je peux pas. J'ai jamais écrit un commentaire, genre, sous une vidéo ou parce que j'avais pas envie. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de lire, déjà de lire des commentaires, de scroller, c'est déjà trop pour moi. Vraiment, j'ai développé énormément d'anxiété que je me suis dit, waouh, faut que je me calme. Tu vois ce que je veux dire? Je dois avoir une pause, mettre ça de côté, vivre ma vie, parce que je préfère vivre ma vie dans la réalité que dans les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie que mon téléphone me dicte en fait ce que je dois faire. Tu vois, j'ai pas envie de perdre 1 heure sur les réseaux sociaux et quand j'aurai terminé, je me culpabiliserai et je me dévaloriserai. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, encore et encore, encore. En mode, oh, t'es sérieux, Nam? T'as passé 2 heures. Des fois, moi, je regarde mon temps d'écran, je me dis, what the fuck? What the fuck? Genre, je me dis, c'est abusé combien de temps je passe sur mon téléphone. On disait qu'avant, 1 heure, à l'époque, 1 heure, c'était déjà énorme. Hum, hum. Si tu savais, maintenant, aujourd'hui, genre, il y a je connais des personnes, même moi, ont passé 11 heures, 12 heures de temps d'écran. What the fuck? Ça dépend. Il y a des gens, ils travaillent dans le télétravail, tu vois ce que je veux dire, donc ils ont forcément besoin de, de, de matériel technologique autour d'eux, mais en tant que... Enfin, si t'as pas un job qui a besoin nécessairement de ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, ouais, genre petit à petit, j'essaie de créer une habitude et de me dire, waouh, ok, telle heure, je vire mon téléphone. En fait, avant de dormir, je mets mon téléphone dans une autre pièce. Je mets du coup mon réveil pour que je l'entende. Comme ça me force le matin à me lever et prendre mon téléphone et commencer la journée, tu vois ce que je veux dire? Et ne pas rester sur son lit. Parce que le fait de mettre, personnellement, moi, c'est mon truc à moi. Tu peux l'utiliser ou pas, mais le fait d'avoir un objet, enfin mon téléphone à côté, c'est comme s'il y avait une présence à côté de moi qu'il fallait que, oh, je l'utilise. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, je pense que c'est un truc, c'est une mauvaise habitude que j'ai en fait. C'est, oh, dès qu'il y a mon téléphone à côté, je le prends, je regarde ce qu'il y a, pap, 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 et je passe des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. C'est trop, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que je le mets dans une autre pièce. Je mets mon réveil comme ça le matin, je me lève et let's go, tu vois ce que je veux dire? J'essaie aussi de changer, de me dire que dès que tu te lèves, va pas sur les réseaux sociaux, prends juste ton téléphone, mets de la bonne musique, prends ta douche, brosse-toi les dents, bois ton petit café, tu vois ce que je veux dire? Genre, on commence bien la journée sans ton téléphone. Parce que, comment dire? Parce que j'aime pas, j'aime pas. Ça me satisfait pas, en fait, d'être tout le temps dans mon téléphone. Mais aussi, le téléphone, il a été créé exprès, je pense. Je pense qu'il y a des gens qui payent des millions et des millions juste pour trouver des fonctionnalités, des techniques, des capacités, je sais pas comment expliquer, à nous rendre addicts à ça, en fait. Tu vois, déjà les couleurs, on est tellement genre déclenché par ça, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, les couleurs, elles sont flagrantes. Et du coup, tu es attiré par ça inconsciemment. Tu vois, tu te dis pas, oh waouh, Instagram, il a une couleur purple. Oh my god, orange, jaune, j'appuie. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est juste que inconsciemment, tu as envie d'appuyer et c'est tout. Tu vois, TikTok aussi, la même chose. On est tout le temps, genre, stimulé à plein de choses en fait. Déjà, dans la vraie vie, c'est énorme. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est trop mis en évidence et qu'on devrait juste, shut the fuck up and chill. Chill.
chill. Genre, hier, j'étais en mode, waouh, Nam, chill, please, please. Et ouais, mais c'est du travail. C'est du travail, on va pas se le cacher, quoi. Euh, Même chose, genre, comme j'ai dit, ça nous rend addicts et ça nous injecte constamment de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Et du coup, bah, on en veut encore plus, on en veut encore plus, on en veut, sans se rendre compte que, waouh, le téléphone, il est en train de nous aspirer, en fait. Il y a une illustration que j'ai vue il y a pas longtemps, il y a archi longtemps, mais que je m'en souviens toujours, c'était je sais pas, une peinture ou d'un téléphone où notre visage était en train de s'allonger, de s'élargir, élargir dans le téléphone, comme si le téléphone commençait à nous aspirer en fait de notre corps. Bref, et du coup c'était une illustration trop bien trouvée et, et que je pense peut aider certains à se rendre compte que sometimes the phone is very dangerous, tu vois. Il faut vraiment commencer à établir des limites, avoir un équilibre entre ton téléphone et toi. Genre installer une certaine limite en mode, allez, je vais sur mon téléphone 3 heures. Genre au lieu, par exemple, imaginons que tu passes la plupart de ton temps, on va dire 11 heures, 12 heures de temps d'écran. Tu vois, je suis gentil quand même. 11 heures, 12 heures de temps d'écran. Et du coup, essaye de diminuer petit à petit et se dire, ok, demain, je vais essayer de faire 10 heures. Le lendemain, je vais essayer de faire 9 heures. Encore le lendemain, 8 heures, 7 heures. Toi, tu diminues progressivement, tu vois. Et faut pas que ce soit genre de 12 heures à 1 heure. C'est impossible. Moi, j'ai essayé de faire ça et je pouvais pas. C'était trop pour moi. Et progressivement, je pense que c'est possible. Il faut juste être discipliné, même si des fois c'est dur d'être discipliné, hein. Je vais pas vous mentir, des fois c'est des hauts et des bas, des fois genre t'as l'impression que tu montes, après tu retournes en arrière, t'as l'impression que t'as pas changé du tout et tu te sens trop mal, mais c'est ça en fait, la discipline, enfin être discipliné c'est dur, mais tu verras que plus tu continues, plus ton corps il sera habitué à ta nouvelle habitude et, que tu seras fier de toi, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, euh, aussi, faut pas. Je pense que c'est bien les réseaux sociaux d'un côté parce que t'es, t'as, t'es ouvert à des gens. Je pense que sur les réseaux sociaux, plus en plus de gens essayent d'aider les autres, ce qui est bien. Par exemple, genre, je vois il y a des gens qui sont psychologues ou thérapeutes et qui font en fait des réels en expliquant, par exemple, qu'est-ce que c'est les relations, comment nanani, comment des petits conseils qui permettent qui te permet de t'aider, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu faisais une séance de thérapie dans la vraie vie, mais sur les réseaux sociaux, tu vois, c'est exactement la même chose, mais juste que tu t'écoutes dans ton téléphone, c'est bien ça, parce que ça te permet en fait de t'aider mentalement en fait. Et c'est ça qui est cool. Donc moi, franchement, je suis content que maintenant on est ouvert plus aux, euh, aux problèmes mentaux et de la dépression et tout ce qui est burn-out. On en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux et c'est ça. Et moi, je trouve ça super cool. Euh, Aussi, on parle énormément de problématiques, hein. On va pas se le cacher. Et euh, voilà, tout ce qui est guerre et tout, racisme, homophobie. Moi, je trouve que c'est bien parce que on voit qu'il y a une communauté, communauté qui ne baisse pas les bras et qui est là juste pour soutenir les gens. Et je trouve ça beau, quoi, hein, parce que on a besoin en fait de ça, tu vois. Aussi,
Il y a des recettes cool que tu peux reproduire chez toi, des petits conseils de la vie, tu vois. Vraiment, j'ai parlé des côtés négatifs, mais il y a aussi des côtés positifs, tu vois. Je vais pas me le cacher. Et tout ce que tu dois faire, c'est d'avoir un juste équilibre, en fait. En fait, c'est pour tout. C'est pas juste pour le téléphone, c'est en général pour toutes les situations, tu vois ce que je veux dire? Genre, manger, c'est, manger, c'est cool, mais trop manger, est-ce que tu penses que ça peut avoir des conséquences? Tu vois ce que je veux dire? J'essaie de vraiment réfléchir, enfin, réfléchir avec de dire les bons mots. Parce que sinon, j'ai peur d'être dans la sauce, hein. Genre, je pense que c'était un mauvais exemple. Je vais passer l'exemple. Mais, comment dire? L'alcool, il faut, tu peux boire, mais avec modération. La cigarette, avec modération. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaque habitude genre, que tu dois gérer par toi-même et de gérer, essayer d'avoir des limites. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'avoir une habitude, c'est bien, mais ça dépend à quel point tu, tu grimpes, en fait. Tu vois? Pas trop en abuser, en fait. Les habitudes, c'est bien, mais en abuser, je pense que ça peut être problématique. Mais ça dépend quel genre d'habitude que tu as envie d'avoir dans ta vie, quoi. Et voilà. Euh, essaye, juste pour la fin, un petit conseil. Si pour toi c'est dur, c'est essaye. Je pense que ça peut aider parce que moi ça m'a énormément aidé. Et j'avais avant, comment dire, j'avais avant TikTok. J'ai réinstallé TikTok, mais avant j'avais un autre compte. Euh, je pense que j'avais beaucoup d'abonnés. Je pense que j'avais 17 000, mais c'est pas ça qui importe. Je postais vraiment régulièrement sur TikTok, enfin dans mon ancien compte et tout. Et un jour, il y a un truc qui a bouleversé ma vie et du coup qui a fait que j'ai supprimé TikTok durant un an. Un an, j'ai pas utilisé du tout TikTok. Je pensais que ça allait être dur et que j'allais réinstaller 2 jours après, mais ça a été vraiment fluide. Je sais pas pourquoi. En fait, je pense que la situation que j'ai vécue a tellement été horrible, bouleversant pour moi, mais à la fois beau, hein, parce qu'à la fin, je reviens, mais avec le sourire, parce que heureusement que j'ai fait ça. Euh, du coup, j'ai supprimé TikTok durant un an, et je pensais que j'allais du coup réinstaller, parce que j'étais pour moi addict, mais non, en fait. Je pense que la situation elle était tellement forte et intense en moi que le fait de réinstaller, c'était pas possible pour moi. Et du coup, durant cette année où j'ai supprimé TikTok, c'était l'année la plus exceptionnelle de toute ma vie. J'ai vraiment grandi. Je n'ai pas laissé, euh, pour ce cas-ci, j'ai pas laissé les réseaux sociaux prendre ma vie. J'ai vraiment pris ma vie à moi et j'ai fait quelque chose de beau durant l'année où j'avais pas TikTok. Et c'est ça qui me dit que je dois continuer en fait. Je dois avoir des limites. Je dois avoir enfin, je suis sur les réseaux sociaux, mais il faut pas abuser non plus, tu vois. Et vraiment, je t'invite vraiment à essayer de faire ça. Je sais qu'il y a des gens, pour eux, je connais une amie, pour elle, c'est impossible qu'elle supprime TikTok. Elle est trop addict à ça et vraiment, genre, elle pourrait pas en fait. Mais j'ai envie de lui dire que tout est possible. Si moi je l'ai fait, tu peux le faire, tu vois. J'ai TikTok, mais littéralement, je passe pas énormément de temps sur TikTok. Euh, franchement, voilà quoi. Et des fois, je tombe dans mes pour toi et j'ai rien contre les personnes qui font ce genre de contenu, mais des fois, tu scrolles et tu vois des vidéos tellement genre bad mood, triste ou un peu dépressif et tout. Et c'est triste pour la personne
qui est en train d'expérimenter, de vivre cette situation. Mais tu vois, on est humain et je pense que notre corps humain est, est une éponge qui absorbe littéralement tout et qui peut un jour être néfaste pour notre propre santé. Donc moi, j'essaye de gérer mes contenus, de dire que je suis pas intéressé par ce contenu parce que je sais qu'au fond, si je suis drivé par ce genre de contenu négatif, bah, ça va m'impacter en fait psychologiquement, mais ça pourrait aussi m'impacter hum, mentalement, tu vois, et spirituellement. Et du coup, j'essaie un peu de changer et de changer mon algorithme et d'avoir des contenus beaucoup plus positifs qui t'élèvent en fait euh, psychologiquement, spirituellement, etc., etc., tu vois. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool et qui m'a permis d'avoir une relation beaucoup plus saine, euh, une relation beaucoup plus saine avec les réseaux sociaux. Et ne te perds jamais, ne, ne te perds jamais sur les réseaux sociaux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Les réseaux sociaux, c'est comme je sais pas, c'est comme un labyrinthe, tu vois. Tu regardes, tu marches, tu découvres, mais ne te perds jamais, en fait. Agrippe-toi toujours à toi. Agrippe-toi toujours à la réalité et dire que, well, ce n'est pas la réalité. Je n'ai pas envie que ça impacte ma vie et c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de dire cette phrase, ton cerveau, il a capté que, ok, well, this is not the reality, guys. So I'm leaving. Bye. Tu vois? Bon, voilà. J'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, j'ai rien préparé. Tout ce que je dis, ça vient du cœur. Et j'espère que ça vous a plu. Et que, ouais, à la prochaine pour de nouvelles vidéos, quoi. Franchement, je suis trop content d'avoir parlé de ça aujourd'hui avec vous. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, prenez soin de vous et que, que la gloire soit avec toi.